Bonjour, bonjour. On se retrouve pour l'histoire sentimentale du week-end. J'espère que vous allez bien. On va voir un petit peu aujourd'hui comment une nouvelle histoire, voilà, qui est peut-être la vôtre, qui n'est peut-être pas la vôtre. Donc, écoutez cette vidéo en toute conscience, en prenant les choses qui résonnent en vous et en laissant celles qui ne résonnent pas en vous. Ça peut correspondre à votre histoire. Et si ça ne correspond pas, je vous invite à revenir sur une autre vidéo qui pourra mieux vous correspondre. Voilà. Euh, Prenez vraiment ce qui résonne en vous. C'est important. N'essayez pas d'adapter ce que vous entendez absolument à votre vie. D'accord? Allez, on y va. On va voir un petit peu avec l'oracle intérieur comment vous vous sentez, les messages que je reçois pour vous, et puis si s'il y a lieu, j'irai voir comment se porte votre autre. Alors, je vais remettre la carte parce que j'ai encore rien demandé. Allez, on y va. Alors, pour moi ici, j'ai quelqu'un qui décide d'aller de l'avant, qui met toute son énergie à tourner le dos à son passé, qui passe à l'action, je dirais. Quelqu'un qui a décidé de penser à son bonheur, de penser à son bien-être. Et, et j'ai l'impression cette personne, elle a passé vraiment beaucoup de temps à se reposer. Et là, elle est pleine d'énergie pour penser à elle. Voilà, c'est ce que j'entends ici. Donc vraiment le désir de se tourner vers son futur, alors son futur amoureux bien sûr, quel qu'il soit. Et de sortir de ce qu'il emprisonne, de ce qui l'attache. C'est une personne qui a envie de s'amuser, c'est une personne qui a envie de légèreté, qui a envie d'insouciance. Euh, Elle a envie de retrouver des petits bonheurs comme ça, de s'amuser, de ne pas s'inquiéter, euh, peut-être même de rester célibataire, pourquoi pas, hein, on va voir ça. Mais en tout cas, ici, il y a un fort désir de s'occuper d'elle et de vraiment de se libérer, de se libérer de ce qui... Alors ça peut être une attache sentimentale avec quelqu'un, ça peut être par rapport à une relation, mais ça peut être aussi par rapport à des schémas de pensée, ça peut être par rapport à des expériences qu'elle a connues, on est encore attaché à ça, on est attaché à des peurs, les peurs d'avancer, les peurs de s'amuser, les peurs de rencontrer quelqu'un d'autre, tout simplement. Et on sent qu'il y a une envie de se libérer de ça et de retrouver vraiment sa liberté, tout simplement. Bon, ici, j'ai quelqu'un qui se pose beaucoup de questions quand même, hein. J'ai quelqu'un qui se pose beaucoup de questions, qui, euh, qui peut se tourner vers la spiritualité pour des réponses à ces questions. C'est ce que j'entends. C'est-à-dire faire de la méditation, aller chercher, euh, aller chercher des réponses euh, dans le monde subtil. Voilà, c'est possible, hein. Donc dans le divin, voilà, dans la source, appelez-le comme vous voulez. Mais si j'ai quelqu'un qui se pose des questions, qui se met de bonnes questions, des questions sur comment elle va faire pour justement tourner le dos à ce passé. Donc elle écoute, j'allais dire elle écoute la voix des sages, mais c'est un peu ça en fait, hein. Ça me fait penser à une chanson de Yannick Noah, mais c'est tout à fait ça. Euh, Elle écoute ses intuitions, c'est pas le souci, mais en même temps, elle a besoin de se reposer sur des valeurs, sur des schémas
des schémas ancestraux, vous voyez, des valeurs sûres, la voie des sages. Donc elle va chercher ces réponses à travers la méditation, à travers ce qu'elle entend, à travers ses prières, à travers ces dialogues qu'elle a avec le monde subtil, avec la source, avec l'univers. Et du coup, ça lui permet de peser le pour et le contre et d'avoir cette énergie qu'il faut pour tourner le dos à son passé. Ah, vous voyez, elle trouve des solutions. Elle trouve des solutions pour se sentir mieux. Alors je dis elle, c'est la personne, hein. Vous pouvez être un homme et être dans cette optique-là. En tout cas, ici, on trouve des solutions pour son bien-être, on trouve des solutions pour aller mieux, pour se libérer de choses qui nous oppressent, qui nous font peur. Et se tourner vers la spiritualité, c'est quelque chose que je sens important et nécessaire pour arriver à trouver la bonne direction, à trouver le chemin du futur sans tenir compte de ses peurs. Euh, c'est quelqu'un de réfléchi, hein. C'est quelqu'un de réfléchi ici. C'est quelqu'un qui a décidé que plutôt de s'attacher à des choses du passé, à de mauvaises expériences, à des peurs, peut-être même à d'anciennes relations, eh bien, c'est une personne qui va trouver des solutions pour profiter de ce qu'elle a aujourd'hui. Alors, elle est peut-être en couple, hein, je ne sais pas, pour l'instant, j'ai pas d'indice, mais c'est quand même quelqu'un qui a décidé de se dépasser. C'est ce que j'entends. De se dépasser, et pour ça, elle va se faire confiance, elle va écouter la voix des sages. J'aime bien cette expression, la voix des sages. Et elle va profiter de ce qu'elle a, des moments de bonheur qu'elle a. Donc ça peut être, adaptez-le hein, à ce que vous pouvez vivre aujourd'hui, parce que évidemment la situation, alors c'est une vidéo intemporelle, hein, quand vous la regardez, adaptez-le à ce que vous vivez aujourd'hui. Donc ça peut être des sorties au restaurant, ça peut être des moments avec ses amis, des moments en couple aussi, hein, pourquoi pas, je ne sais pas, j'ai pas d'informations là-dessus, mais enfin en tout cas c'est des choses qui lui font plaisir, des choses qui lui permettent de se sentir heureux ou heureuse et de se détacher de ce carcan un peu. C'est comme si ici il y avait un carcan. Et du coup, ce carcan, on sent qu'il est entouré pour l'instant que de choses positives. Donc c'est comme si vous alliez vous libérer de ce carcan, le faire exploser pour aller vers de meilleures solutions pour vous, des solutions qui vous correspondent et euh, qui soient en accord avec ce que vous voulez et votre bien-être, surtout. Ici, c'est une personne qui a envie de renouveau, c'est une personne qui a envie, effectivement, hein, d'être beaucoup plus légère, et du coup, elle va saisir les nouvelles opportunités. Donc ça peut être une nouvelle relation, ça peut être euh, de nouvelles rencontres relationnelles, hein, pas forcément amoureuses, mais en tout cas, ici, il y a un renouveau dans sa situation. Donc possiblement une libération de ce carcan, de ce qui la soumet quelque part, de ce qui l'emprisonne, et c'est quelque chose de voulu. C'est elle-même qui trouve les solutions, alors peut-être à travers le divin, à travers euh, son écoute de la spiritualité, peut-être. Elle trouve des solutions pour aller mieux et pour accueillir les nouvelles choses qui arrivent, le renouveau, changer sa situation et la libérer finalement. Ici, on parle de quelqu'un qui essaye de trouver la voie de l'accomplissement. Donc, cette personne, mettre des choses en place pour pouvoir justement aller vers une vie qui lui convienne mieux. Elle va trouver des solutions pour aller vers son propre accomplissement. Là, c'est un travail, je dirais, un travail personnel
C'est pas un travail de couple, hein, c'est pas un travail essentiellement basé sur la vie sentimentale. C'est un travail profond qui va lui permettre après peut-être d'aller vers une nouvelle relation ou d'aller vers un épanouissement à l'intérieur de son couple. Mais ici, j'ai une personne qui va d'abord s'occuper de son bien-être, qui va d'abord s'occuper d'elle et de tout ce qu'elle peut mettre en place pour profiter de ce qu'elle a. Donc ça peut être, euh, finalement ici, c'est se remplir de choses qu'elle aime faire, c'est aller beaucoup mieux pour ensuite peut-être accueillir de nouvelles opportunités, en tout cas le renouveau qui arrive ici. Donc peut-être un renouveau qui va se faire, des nouvelles rencontres, dans des sorties, dans des invitations, c'est possible aussi, dans des fêtes, voilà, des fêtes organisées, adaptez-les. Mais en tout cas, c'est quelqu'un qui a vraiment envie de s'accomplir. Alors évidemment que on s'accomplit aussi dans une vie relationnelle, dans une vie de couple. Donc c'est peut-être quelqu'un qui... Ça serait bien d'avoir une histoire d'amour où il n'y a pas de problème. Euh, je la sens pas particulièrement malheureuse, cette personne. Elle a envie de se projeter effectivement vers une nouvelle relation de couple. Ou en tout cas, un couple qui qui serait solide, comme cette montagne. Donc peut-être qu'elle est déjà en couple, cette personne. Mais en tout cas, elle a envie de s'accomplir dans son couple. Elle a envie d'être bien. Parce que ici, elle a déjà fait ce travail de peser le pour et le contre, de ce qu'elle veut, de ce qu'elle ne veut pas, de ce qui lui correspond. Elle s'est écoutée, elle a écouté ses intuitions, elle a écouté la voix des sages. Et du coup, eh bien, elle a envie de s'accomplir dans une relation. Mais dans une belle relation. Ici, j'ai une personne qui ne veut plus de relations toxiques. C'est quelqu'un qui ne veut plus de relations qui l'emprisonnent, qui l'empêchent de s'épanouir à travers cette relation. Des fois, on est dans des relations où effectivement l'autre nous soumet à ses désirs, nous soumet à une espèce de domination. Ça peut être aussi une dépendance, hein, ça peut être aussi une dépendance affective quelque part. Bon, je n'ai pas l'affection, mais ici on peut être dépendant de quelqu'un et trouver des solutions pour justement partir de ça. Ouais, j'ai quelqu'un qui se projette dans son futur et qui met en place, alors qui met en place ou qui a le désir en tout cas d'avoir de nouveaux projets. Et ça peut être simplement un nouveau projet de couple. Ou, si vous êtes déjà en couple, ça peut être mettre en place de nouveaux projets ensemble aussi. Mais ce sont des choses que vraiment on a envie ici, hein. On a envie de mettre en place des projets qui nous ressemblent, des projets qui sont en accord avec ce que l'on veut, ce que l'on est. On a envie d'aller, d'être heureux, épanoui. Et du coup, on va faire, on va, on va trouver des solutions pour aller vers ça, vers un couple uni, vers un couple un couple qui fait des projets ensemble. Euh, Ici, j'ai quelqu'un qui prend de la hauteur par rapport à une relation de couple, par rapport au projet que qu'elle a en tête, par rapport au projet que ce couple met en place. Il y a une sorte de lâcher prise. Il y a peut-être des solutions à trouver aussi pour avoir un regard différent peut-être sur le couple ou avoir un regard différent sur les projets que l'on veut. Euh, Ici, j'ai quelqu'un qui prend de la distance, qui prend de la distance avec ses peurs, qui prend de la distance avec peut-être même un conjoint, hein, c'est possible, ou une conjointe.
un partenaire en tout cas. J'ai quelqu'un qui prend de la distance parce qu'elle a envie de profiter de ce qu'elle a et d'être heureux ou heureuse tout simplement. Et elle lâche prise sur la situation. Euh, c'est quelqu'un c'est quelqu'un qui a un autre regard sur la façon de faire un couple. C'est quelqu'un qui a changé son état d'esprit. C'est quelqu'un qui veut vraiment se sortir de son passé qui était peut-être un peu chaotique, qui était vraiment un peu difficile, un peu restrictif. Et du coup, le regard change ici. Le regard change parce que on a pris conscience de quelque chose. Hum, Peut-être justement en écoutant ses intuitions, en écoutant la voix des sages. En tout cas, ici, il y a quelqu'un qui regarde la situation différemment. Alors, ça augure peut-être justement un renouveau par rapport à un homme. Alors, c'est un tirage général, donc adaptez-le, hein. Ça peut être simplement par rapport à une personne. Ici, il y a un renouveau. J'ai des personnes qui ont un renouveau avec une personne, avec un homme ou voilà. Euh, Justement parce qu'ils ont changé leur regard. Ils ont changé leur regard sur la façon d'être plus heureux, la façon d'être mieux, la façon de jouer un peu à carpe diem, vous voyez. Et du coup, ça leur permet d'avoir comme une sorte de renouveau par rapport à une relation. Oui, c'est quelqu'un qui va se construire petit à petit. C'est aussi quelqu'un qui va construire petit à petit sa relation, sa future relation. La relation qu'elle vient de rencontrer, c'est possible aussi, ou sa future relation, ou la relation dans laquelle elle est aujourd'hui. C'est quelqu'un qui se libère de ses peurs, qui se libère de son carcan, de ses anciennes valeurs peut-être, pas de ses anciennes valeurs, mais de ses anciennes croyances, euh, ses anciennes croyances qui la limitaient. Et du coup, ça lui permet ici d'évoluer dans sa vie relationnelle. Ça lui permet de mettre en place de nouveaux projets, ça lui permet d'accueillir une nouvelle relation, ça lui permet d'être plus fusionnel dans la relation qu'elle a actuellement, ou en tout cas de la faire évoluer, cette relation. En tout cas, cette personne travaille à ça, travaille à ce que son couple ou son futur couple soit dans un accomplissement, euh, dans une évolution, que ce couple aille dans la même direction. Alors, une direction qui soit aussi spirituelle. Moi, je pense que cette personne, elle a envie aussi que son autre ait les mêmes dispositions d'esprit par rapport à ses croyances, à ses centres d'intérêt. Et du coup, c'est quelqu'un qui travaille là-dessus. Ici, il y a une propre, il y a un regard sur ses anciennes expériences. Il y a un regard sur le chemin qu'on a parcouru. Il y a un regard sur soi. Il y a un regard sur ce que l'on peut apporter à l'autre et ce que l'autre nous apporte. Ou simplement sur ce que, si on est célibataire, ça peut être simplement aussi sur le fait de savoir ce que l'on veut, ce que l'on ne veut pas. Ici, on voit qu'on
on pèse le pour et le contre par rapport à une situation, par rapport à un couple peut-être, et que c'est grâce à sa propre prise de conscience, c'est grâce à son propre regard sur soi-même et sur son couple, ou sur les anciennes expériences que l'on a eues, que l'on va arriver justement à évoluer et à concrétiser de nouveaux projets, et à trouver des solutions pour être heureux tout simplement. Il y a plein de cartes qui sortent, qui sont tombées. Euh, pour moi, ici, il y a peut-être une relation qui est un lâcher-prise sur une relation qui stagne, une relation qui n'avance pas. Il y a comme un lâcher-prise ici, parce que on a décidé d'aller vers autre chose. On a décidé d'être heureux, tout simplement. Et ici, moi, j'ai une relation qui stagne, une relation qui est limite, alors je peux pas dire, je peux dire si toxique, mais en tout cas, c'est quelque chose qui nous attache, c'est quelque chose qui nous empêche presque d'avancer quelque part. Euh, il y a besoin de lâcher prise sur quelque chose pour pouvoir justement s'orienter sur bah voilà, sur une nouvelle relation, sur un nouveau départ, sur quelque chose qui nous correspondra un peu mieux. C'est parce qu'on fait cette prise de conscience et cette analyse, en fait, on, on, c'est parce on se regarde dans le miroir, c'est parce qu'on regarde son couple aussi dans le miroir, ou les anciens couples que l'on a fait, qui nous permettent de réaliser ici qu'il va falloir lâcher prise peut-être sur une relation qui n'avance pas, une relation qui tourne en rond. Et du coup, ça permettra peut-être d'aller vers une nouvelle relation ou d'aller vers quelque chose qui un nouveau démarrage. Ça peut être une nouvelle relation amoureuse, ça peut être un nouveau démarrage tout simplement personnel. Mais ça se fait parce que ici, il y a une belle prise de conscience. Ici, j'ai quelqu'un qui trouve des solutions pour s'amuser, pour profiter de l'instant présent, qui se tourne vers la spiritualité pour aller mieux. Parce que peut-être que la relation dans laquelle elle est actuellement, c'est une relation qui stagne, qui tourne en rond, qui n'avance pas. Il y a besoin de temps, il y a besoin de renouveau sur cette relation. Et cette prise de conscience ici, ce, cette envie de tourner le dos à son passé, va lui permettre ici de vraiment de bien regarder la situation, de lâcher prise dessus. Et en lâchant prise, on a l'opportunité ici eh bien, de construire des choses différentes et peut-être, alors ça peut être un renouveau par rapport à cette relation ou une nouvelle relation. C'est vous qui voyez. On va voir après peut-être avec d'autres cartes. Mais ouais, ça vous mine le moral, cette relation ici. Cette attente, peut-être l'attente de nouvelles, ou l'attente simplement... Alors, ça peut être deux choses. Ça peut être quelqu'un qui attend un renouveau, le fait de passer à l'action, le fait de tourner en rond et d'avoir envie de passer à l'action. Parce qu'ici, on peut parler des énergies yang aussi, d'accord? Des énergies de détermination. On est déterminé à accueillir du renouveau, on est déterminé à changer quelque chose dans sa vie. C'est pas forcément une relation, c'est pas forcément quelque chose qui stagne. Mais on a cette impression-là de stagner, de tourner en rond, alors qu'on a envie ici de passer à l'action. C'est ça aussi. Donc, vous voyez par rapport à votre situation. Mais ici, en tout cas, ce qui est important, c'est se lâcher prise. On trouve des solutions pour lâcher prise, pour éviter de tourner en rond. Et justement sortir de l'attente et sortir de cette déprime. Alors je le dis toujours, mais c'est vrai, ça me fait vraiment penser à ça. Euh,
on arrache le papier peint et on remet un nouveau papier peint hein, ici. C'est-à-dire qu'on est tellement dans un état où on en a marre de tourner en rond, on en a marre d'attendre, que ça nous a créé forcément une sorte de déprime, de dépression presque, et qu'on a envie de sortir de là. On a vraiment envie d'aller vers autre chose. Et c'est possiblement l'occasion d'aller vers une nouvelle relation. C'est parce qu'on lâche prise qu'on va vers un renouveau et qu'on accueille ce renouveau. En tout cas, on est déterminé à le faire. Voyez, on va vers un choix. Il y a un choix ici. Il y a un choix à faire pour sortir de cette attente, pour sortir de ce qui nous fait tourner en rond. Et on a des énergies qui sont quand même ici. Moi, je pense que c'est aussi les énergies yang. On est vraiment déterminé, on a vraiment cette force, on a vraiment ce courage-là pour changer quelque chose dans sa vie et pour aller vers du renouveau. C'est ça qui est important. C'est que vous soyez en couple ou que vous soyez célibataire, ici pour moi j'ai quelqu'un qui a une belle prise de conscience et qui a vraiment envie de changer, de regarder vers l'avant et non plus de regarder vers le passé. Et c'est ça qui est déterminant. C'est ça qui va faire que on va lâcher prise sur des situations qui ne nous correspondent plus, peut-être sur cette attente ici. Et ce nouveau regard va nous permettre ici d'accueillir peut-être de nouvelles opportunités. Alors ici, j'ai peut-être quelqu'un qui doit faire un choix par rapport à cette attente, par rapport à ce qui l'a fait tourner en rond. On peut tourner en rond par rapport à une relation. Et ici, on a un choix à faire. On arrache le papier peint ou on ne l'arrache pas. Vous voyez, c'est un peu ça. Donc, pour accueillir une nouvelle relation. Donc, on va voir, mais peut-être qu'il y a déjà, c'est une relation qui est déjà là. Peut-être que c'est quelqu'un que vous connaissez et qui est déjà dans vos pensées et qui vous permettrait ici de tourner la page par rapport à une ancienne relation, par rapport à une relation qui stagne ou peut-être simplement à votre désir d'arrêter de tourner en rond. Hein, voilà. Ici, avec le dos de deck, j'ai la carte de la main. Pour moi, il y a un stop sur la situation. Il y a une réelle envie d'aller plus loin et de lâcher prise et de faire des projets communs dans un couple, de vivre une vraie relation de couple et non pas une relation où on attend toujours, une relation où on n'est pas forcément sur la même longueur d'onde. Je disais tout à l'heure qu'ici j'avais l'impression quand même que on avait envie de quelqu'un qui soit sur la même longueur d'onde que nous, qui ait les mêmes, les mêmes attraits, qui pense la même chose que nous, que ce soit au niveau spirituel ou à d'autres niveaux, au niveau des projets, au niveau des activités, voilà. Donc ici, on a envie de construire quelque chose, bien qu'on soit encore attaché. Hein. Ici, il y a quand même une notion d'être encore attaché à quelque chose. Mais il y a un beau changement d'idée, une belle évolution ici quand même. Il y a une progression. On s'est rendu compte de plein de choses et on essaye, en tout cas, on trouve des solutions pour sortir de cette attente et sortir soit d'une relation qui n'avance pas, qui tourne en rond, soit vraiment d'avancer, de sortir de ça, de cette attente. Il y a vraiment ça ici. Il y a un choix à faire en tout cas. Il y a le choix pour moi d'arrêter une situation, d'arrêter quelque chose. Donc soit on arrête d'attendre et on passe à l'action, c'est-à-dire qu'on accepte le renouveau et on met en place des choses pour aller mieux, soit on peut aussi arrêter une ancienne relation qui n'avance pas, quelqu'un qui est dans notre tête et voilà, qui sert à rien. Vous voyez ce que je veux dire? Bon, voilà, vous l'adapterez. Allez, on va prendre quelques cartes de l'oracle coup de cœur, parce que je suis bavarde, en fait, j'ai déjà dit plein de choses sur cette histoire. Donc, on va voir s'il y a une possibilité, comment va évoluer la situation ici. Que vous soyez en couple, ou que vous soyez... Je ne pense pas que vous soyez en couple. Ou alors, si vous êtes en couple, vous avez une relation de couple qui stagne ici, qui n'avance pas, et vous avez vraiment un désir de trouver autre chose, qui vous épanouisse mieux, qui vous épanouisse beaucoup plus. Ou alors il y a une ancienne relation qui vous préoccupe encore l'esprit, et vous attendez peut-être
vous attendez des nouvelles, ça tourne toujours en rond. Il y a un choix à faire par rapport à ça. Il y a un choix à faire par rapport à une relation ou par rapport à quelqu'un que vous avez dans votre tête ou par rapport au fait que vous n'avancez pas dans votre vie sentimentale. Vous voyez, il y a vraiment ça, il y a un choix à faire ici. Donc on va voir la suite. On va voir s'il y a une suite d'abord. Bon, déjà, il y a la porte. De nouvelles opportunités peut-être. Ou simplement pour vous dire que c'est vous qui avez la clé d'ouvrir cette porte. C'est vous qui avez la possibilité de l'ouvrir ou pas, de passer à travers ou pas. On va voir. Oui, il y a une possibilité de transformer. Il y a une possibilité d'aller vers autre chose. Le papillon, c'est la transformation. Vous êtes en train vraiment de mûrir par rapport à ça. Vous êtes en train de, comme on dit, de prendre du... comment c'est l'expression? D'avoir du plomb dans la tête, quelque chose comme ça. On sent que vous recherchez l'équilibre. Vous recherchez vraiment l'équilibre. Et du coup, on vous sent très mature par rapport à ça. On vous sent en train de vous transformer et en train d'accueillir les nouvelles opportunités, d'avoir bien réfléchi à la situation. Moi ici, j'ai quelqu'un qui a bien réfléchi à la situation et qui cherche l'équilibre. Il y a la possibilité d'un nouvel amour ici. Hein. C'est à vous d'accueillir. Alors, c'est à vous d'accueillir l'amour, ou en tout cas ici, c'est à vous d'ouvrir votre cœur. C'est à vous de vous ouvrir aux sentiments, de transformer ici. Alors, ça peut être, c'est une transformation, c'est de votre état d'esprit, bien sûr, d'abandonner vos peurs pour pouvoir accueillir un nouvel amour ou pouvoir développer un amour aussi, simplement, développer la capacité d'aimer. Hein. Ça peut être ça aussi. Hein. En tout cas, ici, il y a un choix à faire. Il y a un chemin à trouver. Quel est le chemin que vous allez prendre? Est-ce que vous avez envie d'ouvrir les portes ou pas? Est-ce que vous avez envie d'ouvrir les portes de votre cœur? C'est ça ici l'intérêt. C'est de ne pas vous cacher, d'avoir bien réfléchi à la situation, de trouver un équilibre et en même temps d'ouvrir votre cœur. Alors à un nouvel amour, d'ouvrir votre cœur à quelqu'un que vous connaissez déjà, de vous laisser aller finalement au sentiment amoureux. Besoin de réfléchir encore un peu. Il y a besoin de prendre des décisions, peut-être de trouver un chemin, de bien réfléchir. C'est comme si vous aviez mis votre cœur en pause ici, quelque part. Parce que, pour X raisons, hein, quand on met son cœur en pause, c'est que c'est une protection. C'est une protection contre les agressions qu'on a reçues, contre les mauvaises expériences qu'on a eues, contre plein de choses. On se cache. On a blindé son cœur, on l'a emprisonné son cœur. Parce que c'est une protection. Et ici, pour moi, j'ai de belles choses à venir, mais c'est comme si vous aviez fait une pause, vraiment, comme si vous aviez bloqué vos sentiments, votre cœur, parce que ben, vous ne savez pas trop dans quelle direction aller. Ça ne vous empêche pas d'avoir des déclarations, hein, ça ne vous empêche pas d'avoir des compliments ou des invitations, ou voilà. Mais en même temps, on sent que vous ne savez pas dans quelle direction aller. Oui, votre cœur, c'est compliqué pour votre cœur. Vous l'avez vraiment enfermé. Vous avez du mal à trouver la direction à prendre. Qu'est-ce que je fais? Je l'ouvre pas. Je donne mon cœur, je donne pas. J'ai envie d'ouvrir une porte, j'ai pas envie. Vous voyez, il y a ça ici. Et pour moi, il y a besoin encore de peut-être
de faire le point. C'est vous qui avez la solution. C'est vous qui avez la solution de votre transformation. C'est vous qui avez la solution pour trouver le chemin. Pour trouver votre propre équilibre. Et pour pouvoir vous engager. Moi, j'ai pas l'impression que vous avez envie de vous engager encore aujourd'hui. Moi, ici, j'ai quelqu'un qui se reconstruit, qui change, qui transforme ses idées, qui va faire un travail en profondeur pour essayer d'être bien avec elle-même. Elle, c'est toujours la personne, hein, on est d'accord? Donc, vous pouvez être un homme. Mais c'est vous qui avez, en tout cas, les solutions pour gérer la crise de votre cœur, quelque part. Pour gérer le fait de donner votre cœur à nouveau ou pas. C'est vous qui avez la solution pour vous engager ou pas ici. Moi, j'ai pas l'impression que vous ayez vraiment envie. Hein. Ici, vous avez besoin de preuves. Moi, j'ai l'impression qu'ici, j'ai une personne qui a vraiment besoin de preuves avant de s'engager, qui a besoin de déclarations et d'un engagement de la part d'un autre ou d'une autre. Hein. Voilà, adaptez-le. Et que vous n'allez pas vous engager si l'autre ne s'engage pas. Il y a besoin de voir concrètement les choses. Il y a besoin de voir qu'il y a un engagement de la part de l'autre. C'est vraiment ce que j'entends. Il y a besoin de voir que l'autre vous donne des preuves avant de vous engager quelque part. Et tant qu'il n'y a pas les preuves, ben, du coup, ça vous protégez. Vous protégez et vous ne donnez pas, enfin, pas rien, mais vous donnez ce qu'il faut donner, mais sans pour autant vous engager à fond. Alors que vous, ce que vous avez vraiment envie, c'est d'une belle relation fusionnelle. Mais quelque part, vous attendez de l'autre qu'il vous donne vraiment des preuves. Alors, si vous êtes célibataire, eh bien, forcément, vous allez attendre que l'autre s'engage dans une future relation. Mais si vous êtes déjà avec un autre dans la tête, ou une autre, vous avez envie que cet autre s'engage. Vous avez envie de preuves concrètes ici. Pacte visuel, pour moi, c'est des preuves concrètes. Vous n'avez pas envie qu'il vous emmène à l'église hein, ou à la mairie, c'est pas ça. Mais vous avez vraiment envie d'être sûr, en fait, que l'autre vaut le coup, quelque part. Et donc, du coup, bah, vous attendez des preuves concrètes. Le blabla, ça ne vous intéresse pas ici. Pour moi, j'ai quelqu'un qui veut plus du blabla. Parce que ça lui, effectivement, ça l'a brisé. Donc, du coup, il y a besoin de réparer ça. Et c'est en ayant des preuves que ça va avancer. Là, pour l'instant, vous tournez en rond. Vous tournez en rond parce que vous n'avez pas eu la preuve que. Donc, il y a un besoin peut-être de dépasser ça ou simplement de faire... oui, il y a une progression ici. Il y a une progression quand même. Il y a un travail qui est fait. Il y a un travail. Hein. Alors, si vous êtes dans une relation, il se peut très bien que vous ayez gain de cause, c'est-à-dire que l'autre s'engage, soit en train de faire une progression pour pouvoir s'engager à nouveau avec vous, pour pouvoir vous retrouver, pour pouvoir vous voir, pour pouvoir concrétiser quelque chose avec vous. Mais on sent toujours que ça tourne en rond, hein, que c'est pas encore tout à fait ça. Hein. Et moi, je pense que ici, moi j'ai quelqu'un qui prend conscience de choses, qui se réalise dans elle-même, dans des activités, dans sa vie personnelle, et qui ne veut pas tourner en rond et qui attend des preuves de son autre, s'il y a un autre, ou qui attend des preuves d'un autre qui va peut-être arriver, hein, je ne sais pas.
mais que pour l'instant, ça tourne en rond. Ça progresse petit à petit, mais tant que ça n'aura pas progressé correctement et qu'il n'y aura pas un réel engagement, qui soit visuel, qui soit concret, on va dire, ben, ça ne va pas forcément aboutir sur quelque chose. Bon. On finit avec la carte de la chance quand même. Donc pour moi, il y a quand même peut-être une possibilité d'évolution. Alors, il y a une possibilité d'évolution dans l'engagement, dans les preuves qu'on va vous apporter, que votre autre va vous apporter, si vous avez déjà un autre. Ou peut-être l'opportunité justement d'avoir un nouvel engagement, de nouvelles déclarations, une nouvelle relation qui soit engagée. Voilà. Mais on vous sent tourner en rond quand même par rapport à ça. Une possibilité d'évolution, mais comme si vous étiez dans l'attente en fait, que ça se débloque, dans l'attente vraiment de preuves. Pour moi ici j'ai quelqu'un qui attend des preuves, qui attend des preuves concrètes avant de s'engager. Et tant qu'il n'y aura pas des preuves concrètes, que vous soyez en couple ou pas, peu importe, ben, ça tournera en rond, ça n'avancera pas. D'où le choix peut-être. Qu'est-ce que je fais? Le choix vous appartient finalement. De fait d'attendre votre autre, cet autre que vous avez en tête, ou d'attendre des preuves d'amour finalement, ou alors de progresser tout seul. Ici, on vous dit n'ayez pas peur d'aimer, préparez votre cœur à donner, à recevoir la plus grande énergie qui soit. Donc peut-être effectivement, attendez-vous à une progression, attendez-vous à une nouveauté, une déclaration, une preuve d'amour. N'ayez pas peur, vous aussi, d'aimer, d'ouvrir votre cœur à peut-être à une future relation. Soyez attentifs à ce que vous ressentez. Soyez attentifs à... Ne confondez pas. Ne confondez pas ce que vous avez envie et ce dont vous avez besoin. Peut-être qu'ici, vous choisirez de vous épanouir tout seul. Parce qu'en ce moment, c'est comme ça. Parce que vous avez besoin en ce moment de vous épanouir seul et de vous reconstruire et que ça vous suffit. Voilà, ça ne vous empêche pas d'aimer. Ça ne vous empêche pas d'aimer, ça ne vous empêche pas de ressentir des sentiments d'amour. Mais pas forcément pour un autre ou une autre. C'est vous qui choisissez là ce que vous voulez. Sentiments amoureux. Ouais, vous avez des sentiments. Vous avez des sentiments amoureux. Donc, voyez dans quelle direction vous voulez les donner, ces sentiments amoureux. Pour qui? Quelqu'un qui vous donne des preuves? Quelqu'un qui... La personne que vous avez déjà dans vos pensées, qui essaye de... mais qui n'avance pas beaucoup plus que ça dans sa vie? Est-ce que vous avez envie de donner des sentiments amoureux à quelqu'un qui va être nouveau, mais qui va... et qui va vous donner des preuves de son engagement? En tout cas, vous avez des sentiments, vous êtes envers une nouvelle personne, ou alors envers quelqu'un qui existe déjà et qui peut-être ne donne pas suffisamment de preuves. Exprimez votre amour. Depuis le début, je vous l'ai dit, c'est vous qui avez la solution. Vous pouvez exprimer votre amour. Et vous avez envie, vous êtes déterminé à changer quelque chose dans votre vie. Le choix à faire ici, vous appartient. Est-ce que savoir comment vous allez ouvrir cette porte? Est-ce que vous allez ouvrir une ancienne porte sur quelqu'un que vous connaissez déjà? Ou est-ce que vous allez fermer cette porte pour en ouvrir une nouvelle? Voilà, c'est vous qui voyez. Bon, on parle de réconciliation. Pourquoi pas? C'est vous qui allez voir. C'est vous qui voyez s'il y a possibilité de réconciliation avec quelqu'un que vous connaissez déjà. Ouais, bon, ben voilà, je vais vous donner un dernier conseil peut-être de cet oracle. Ici,
Il est possible de laisser grandir, de laisser exprimer votre amour. Pour moi, enfant, là, ici, c'est laisser grandir aussi. Faire appel à votre âme d'enfant, retrouver de l'insouciance, de la légèreté dans vos relations, dans vos sentiments amoureux. Voilà. Comme vous l'avez décidé finalement, parce que j'ai l'impression que vous avez quand même décidé d'être plus léger, plus serein, plus insouciant. Donc retrouvez votre âme d'enfant, peut-être. Écoutez-le, cet enfant intérieur, pour savoir ce que vous avez vraiment envie, pour faire votre choix, pour soit vous réconcilier avec quelqu'un, soit aller de l'avant et ouvrir une nouvelle porte. C'est vous qui voyez. Invitez-le, invitez-la, pour moi c'est ouvrir une nouvelle porte, hein. Ouvrez la porte quoi. Alors, invitez qui vous voulez. C'est... J'ai en tête, vous savez, quand on était jeune, on se mettait en cercle et puis on faisait tourner une bouteille et on embrassait celui qui était désigné, ou celle qui était désignée. C'est un peu comme on faisait ça quand on était jeune. C'est un peu ça, c'est ouvrir une porte. Peu importe qui est derrière, peut-être. Pardonnez. Pardonnez-vous à vous aussi. Pardonnez-vous à vous de ne pas avoir réussi forcément dans vos expériences, vos relations. Pardonnez ce qui doit être pardonné. Ça vous aide, ça vous allège. Voilà, on vous dit que vous êtes protégé. Donc, quelle que soit la décision que vous allez prendre, de toute façon, vous ressentez cet attrait pour le monde divin, pour la spiritualité, et vous êtes protégé dans les actions que vous allez mettre en place et dans vos choix. Donc voilà, de ne pas avoir peur par rapport à ça. Mais de toute façon, vous avez le libre arbitre, donc on va vous laisser faire. C'est le mieux. Prenez votre destin en main et choisissez la meilleure solution pour vous en écoutant votre enfant intérieur, en vous écoutant. En écoutant la voix des sages. Voilà, ça sera le mot de la fin. Bon, merci à vous en tout cas de m'avoir écouté jusque-là. N'hésitez pas, hein, comme d'habitude, à liker, à commenter si vous vous retrouvez dans cette histoire ou pas. Voilà. En attendant, passez un bon week-end, prenez soin de vous et surtout, restez positif. À bientôt. Au revoir.